Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous saviez comment c'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve tous les dimanches afin de miser sur la priorité des priorités. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a eu toujours, toute sa vie, il est encore tout jeune, il n'y a même pas 40 ans, eu une admiration pour Georges Hamel. Ceux qui le connaissent, évidemment, moi je l'ai beaucoup aimé. Il est décédé, ça fera 3 ans déjà, le temps passe vite, dans un mois. Et notre invité d'aujourd'hui, René Turgeon, nous chantera 2 magnifiques chansons de Georges Hamel, mais il a aussi un très beau témoignage. Et l'homélie aujourd'hui sera fait par un jeune prêtre. Il est aumônier de la prison de Bordeaux. Il s'agit de l'abbé Stéphane Roy. Bonjour René. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. C'est un plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps avant de parler de Georges Hamel à la fin de l'entrevue. Tu disais juste avant que tu as connu ta femme alors que tu avais 15 ans. J'avais 15 ans. Et là, vous êtes mariés depuis? En 98, en fait, 19 ans. 19 ans. Ah, ça passe très vite. Et tu as 2 enfants? 2 enfants, une grande fille de 16 puis un autre de 13 ans aussi. Ce qui m'a frappé dans le rapport de recherche, c'est que tu as connu le faste, tu as connu la richesse, l'argent par-dessus les oreilles et tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as voulu changer de vie? Ben, parce que c'est rare. D'habitude, les gens en veulent plus, là. Bien, connaître l'argent, c'est quelque chose. J'avais un goût, moi, de luxe, en fait. On a une entreprise familiale. Je voyais les représentants arriver chez nous avec des autos de marque que je ne veux pas nommer. Mais pour moi, c'était ça, la réussite dans la vie, c'était ça. C'était de posséder une très belle voiture, de posséder des beaux vêtements, des restos à 500$ par soir. C'était ça, moi. Mon but dans la vie, c'était ça à atteindre. Donc, ça m'a pris 19 ans à comprendre, pour faire une histoire courte, que bien, j'ai eu ça, des autos comme ça, j'ai eu des beaux vêtements, j'en ai encore. Mais j'ai réalisé que c'était pas ça tout à fait dans la vie qu'on avait nécessairement besoin. Il y a eu un déclic qui s'est passé, moi, depuis un an et demi, en fait. Là. J'ai découvert que la vraie vie, c'était la famille, c'était nos parents, c'était la nature. Moi, je me sens bien dans le bois, je me sens bien en 4 roues, je me sens bien à la pêche, je me sens bien entouré de mes amis, de ma famille. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. Je crois que c'est ton épouse, qui à un moment donné, n'était plus sur la même longueur d'onde que toi, là. Bien, au fil du temps, c'est sûr que pour elle aussi, c'est dur. Moi, en fait, c'est pas une fille qui parle beaucoup, c'est pas une fille qui va dire vraiment, bien là, c'est comme ça, puis ça l'arrête, mais on le ressent, on le ressent par les sentiments. C'est une personne qui s'est dévouée entièrement, corps et âme, à moi, à nos enfants. Mais une année, ça n'a pas de bon sens. C'est un train de fou, c'est l'usine la semaine, c'est la musique à tous les fins de semaine, c'est l'immobilier, c'est tout ce que tu voudras. Donc, une année, on revient aux vraies valeurs, puis j'ai encore tout ça. Mais sauf que c'est assez. Moi, j'ai compris que c'était assez, puis que c'est pas de ça que j'ai nécessairement besoin dans ma vie. Que la vie, c'est autre chose, c'est la nature, c'est le moment présent, c'est la famille. Il reste à apprendre à l'appliquer maintenant. Mais il doit y avoir eu un déclic pour que tu en arrives à ça. Ça ne doit pas arriver du jour au lendemain, là. Parce que là, tu vas contre... C'est ça qui est beau de ton témoignage, c'est que tu vas vraiment à l'encontre de la société, qui nous invite toujours à en avoir plus, puis à flasher, comme on dit. Pour moi, il a fallu que je le réalise, que je possède ces choses-là pour le comprendre. Il y a des gens qui ont la chance de pouvoir vivre dans la modestie toute leur vie sans avoir à posséder ces biens-là. C'est ça que moi, j'admire ces gens-là, c'est incroyable. Moi, ça m'a pris 19 ans, puis il a fallu que je possède ces choses-là pour venir à bout de comprendre. Mais là, on s'aperçoit que c'est tout ce qui suit. Ça l'amène, c'est une roue, ça l'amène en fait à travailler plus fort, à ne pas arrêter. On rentre dans un monde de consommation. C'est ça un peu que je dénigre de ça. Un camp de pêche dans le bois, il n'y a rien de plus beau que ça. Ça ne coûte rien. Tu as la nature, tu manges, tu pêches ou tu vas prendre des marches en nature. Ça nous ressource, ça nous ramène aux vraies valeurs que mes parents m'ont inculquées, puis que la famille, en fait. Et c'est important pour toi, je pense, ou surtout pour tes filles, hein, que c'est pas nécessairement la richesse qu'ils veulent, mais c'est papa à la maison un peu plus souvent. Les filles, eux, là, qui aient une petite maison, une grande maison, ou peu importe, qu'elles soient en Floride, ou qu'elles soient à Québec, ou qu'elles soient... Peu importe. Eux, c'est la présence de leur père qu'ils veulent, c'est la présence familiale,
C'est sûr qu'on n'a pas le choix d'être là à un moment donné pour payer des trucs, mais ils veulent que c'est la présence de la personne, c'est ça qui est important. Et c'est important pour vous autres aussi, surtout, je pense pour ton épouse, beaucoup qui s'en occupe, de faire toutes les... Parce qu'il n'y a plus rien dans les écoles aussi au niveau religieux, mais c'est important pour vous autres qui suivent toutes les catéchèses là, à l'extérieur. Bien, nous, on a décidé, Isabelle, d'autant plus que moi, que les filles devaient faire ça, devaient faire le cheminement qu'on a eu, nous autres, à l'école. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, là, avec la vie de fou qu'on a, ça demande beaucoup. Là. Les rencontres pastorales, une par mois, ou même, je pense, c'est 7 à 8, 10 rencontres là, pour la confirmation. Il faut se déplacer, il faut se rendre là, puis le soir. Puis... Mais on a décidé de leur donner ces valeurs-là. Puis par la suite, bien, c'est à eux de voir ce qu'ils feront. Mais nous autres, on va donner notre petit bout. Je disais que le moment le plus difficile de ta vie, ça, j'aimerais que tu m'en parles, c'est la mort de ton grand-père. Moi, ça a été... J'ai été chanceux dans la vie, mais ça a été quelque chose qui m'a affecté beaucoup. Mon grand-père a été mon mentor en musique, a été mon mentor en entreprise. Nous, c'est une entreprise familiale qu'on a. Mon père avait parti cette entreprise-là avec mon grand-père il y a plusieurs années. Puis mon père, c'est un gars qui travaille de ses mains. C'est un gars qui est un inventif, c'est un gars qui était dans l'usine en permanence. Mon grand-père était plus dans les bureaux. Fait que j'ai passé beaucoup de temps avec lui au travail, puis c'est lui qui m'a montré mes premières notes de musique aussi. Ça a été comme un chum, en fait. Là. Je l'appelais par son prénom, je l'appelais pas par grand-papa. Ah oui, c'est rare, ça, quand même. C'était voisin de chez nous. Pas une journée que je le voyais pas. Moi, c'était une grosse perte pour moi. J'écris des chansons pour lui aussi. J'y parle à tous les soirs. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu penses que dans ta foi, il te protège? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est là vraiment pour moi parce que j'avais demandé des choses avant qu'il décède, là, sur son lit de mort. Puis c'est... En tout cas, moi, à date, ça va... C'est exactement ce que j'ai demandé. S'il y a un hasard, il est vraiment grand. C'est ça. Qu'est-ce qui fait... Bon, ça fait 20 ans que tu es marié, presque. Dans la société d'aujourd'hui, vous êtes encore jeune. C'est quoi le secret pour durer? C'est rare là, de nos jours. Hein? On voit beaucoup de gens qu'après 5 ans, c'est... Je ne sais pas s'il y a un secret. C'est soit qu'il y en a un qui est plus patient que l'autre. Mais non, je pense que c'est de se parler beaucoup. C'est sûr qu'on est à l'envers de ce qui se passe maintenant. Hein. C'est très dur. On a eu des moments pas tout le temps faciles non plus. Ça n'a pas toujours été rose. Là. Mais on se parle tant que c'est pas réglé. On laisse place à nos activités, chacun de notre côté aussi. La vie de couple aujourd'hui, là, c'est pas d'être comme ça tout le temps. Il faut vivre. Moi, je suis un gars qui est très indépendant. Ma conjointe n'a pas besoin de nécessairement que je sois là non plus à côté avec elle tout le temps. Je pense que ça permet de durer plusieurs années, dans notre cas. Parce que je pense que si on s'arrête tenu par la main là, comme ça pendant 19 ans, je ne suis pas sûr qu'on sera encore là. Alors, chacun a ses espaces. Chacun a un peu ses activités aussi qu'il aime faire. Moi, c'est la musique. Isabelle, c'est d'autres choses. C'est le sport, c'est la course, c'est des choses comme ça. Fait qu'on n'a pas nécessairement toutes des activités en commun. On en a quelques-unes, c'est sûr. Mais on prend du temps pour nous, chacun de notre côté. Puis c'est ça, je pense, dans notre cas à nous, qui nous a sauvés. Quand on a le succès, quand on a l'argent, est-ce que c'est difficile de faire confiance aux amis que nous avons? Parce qu'on sait que la richesse attire beaucoup de monde, là. Avec le temps, on le voit, ça. Ah oui? Puis la richesse, il faut s'entendre. Moi, je veux dire, je suis dans mon affaire, ça va très bien, là, mais c'est ça, il y a des gens qui en possèdent là, des millions et des millions, là. Mais moi, je fais mon affaire comme il faut. On le voit. On le voit. Puis nos amis, moi, les amis que j'ai, c'est des amis fidèles que j'ai depuis que je suis haut comme ça. Okay. Des amis de l'école primaire encore. Des amis de musique qu'on a depuis une vingtaine d'années. Fait que j'ai un petit cercle qui est assez, peut-être dur à percer. À percer, oui. Fait que j'ai pas la chance ou la malchance, c'est-à-dire de voir ces gens-là qui rôdent autour de nous, mais on le sent assez vite. Est-ce que tu prends le temps, à 39 ans, de t'arrêter de temps en temps, ça peut être dans le bois ou ailleurs, pour prier, pour juste le temps de s'arrêter, là? Je le fais à la pêche. Quand je suis dans des endroits qui sont propices à ça, là. C'est pas en plein trafic qu'il faut faire ça. Non. C'est en quiétude, comme tu dis. Oui, je remercie. Je remercie de la chance qu'on a d'avoir ces beaux moments-là. Il faut le faire. Je pense qu'il faut prendre le temps de la le gratitude, faire. Oui. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi
Ça fait longtemps que tu chantes Georges Hamel, là. Ça fait, oui, un méchant bout. Qu'est-ce qui fait qu'il t'a tellement touché, cet homme-là? Je sais qu'il a touché des milliers et des milliers de personnes au Québec. Moi, j'ai rencontré ce monsieur-là, j'avais 10 ans la première fois. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Un rêve d'enfant » là-dessus. Je l'ai rencontré dans un festival local chez nous, à Saint-Narcisse de Lotbinière. Mon père m'avait amené là pour le festival. Puis quand j'ai vu ce monsieur-là accorder, il avait le pied à côté comme ça sur son auto, là, son bumper, puis il accordait sa guitare en arrière. Puis j'ai dit à mon père, c'est qui ça? Il dit, c'est lui qui va chanter tantôt. Il dit, c'est lui. Ah ouais. Puis là, il avait sa guitare, ses musiciens, ils l'ont présenté. Moi, écoute, c'était le monde debout. J'en revenais pas. Le monsieur arrivait là avec des paroles magiques, avec des textes merveilleux. Les gens étaient pendus aux lèvres de ce monsieur-là. C'est ce qui m'a... ça m'a touché déjà en partant. Puis je trouve que ce monsieur-là avait une voix magique puis pas tannante à entendre. C'est ça que j'ai aimé. Puis un bon gars. Un bon monsieur. J'ai eu la chance de l'interviewer 3 fois, moi, puis ça a été des beaux moments. C'est un peu ça qui m'a touché sur ce monsieur-là, que j'ai aimé tout de suite, de voir la bonté qu'il dégageait aussi, puis de voir les belles paroles, puis la voix douce, comme je vous dis. C'est un grand croyant aussi. Ouais. C'est ce qui l'a tenu jusqu'à la fin, je crois, oui. Là, la première chanson que tu vas nous chanter, c'est... La prière, je pense. Ma prière. La prière de Georges Hamel. Exactement. C'est très beau. Et je t'invite à aller t'installer. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous invite à vous procurer ce très bon... Je vous le dis, l'album, il est vraiment très bon. C'est Georges Hamel à ma façon de René Turgeon. Il est disponible dans les magasins, sur iTunes. Je vous le dis, si je vous le dis, là, vous allez me croire, c'est vraiment très bon. On prend le temps de l'écouter. René Turgeon, La prière. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas. Dans cet espace sans frontières, je suis sûr qu'il veille sur moi chaque jour dans ma prière, lorsque Dieu entend ma voix. Je prie pour mes sœurs, mes frères, mes enfants, ma femme et moi, mes petits qui sont derrière et qui espèrent tant de moi. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas. Une pensée pour mes amis, pour ceux qui suivent ma carrière depuis plusieurs décennies. Je demande à Dieu le Père de bénir tous mes amis pour qu'un jour dans cette sphère nous soyons tous réunis. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas. Je voudrais revoir mon père, le serrer tout contre moi, lui redire que je suis fier pour ce qu'il a été pour moi. Embrasser ma bonne mère qui a tant peiné pour moi, saluer ma sœur, mes frères qui sont auprès de là-bas. Je voudrais revoir mon père, le
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage en Italie en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir comme cadeau un magnifique pendentif, vous le voyez présentement à l'écran, avec un cœur de cristal rouge orné avec une petite croix argentée. Et je sais que vous allez être très heureux, le pendentif vient enfin avec la chaîne argentée également. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau pour ce beau mois de février, comme je vous dis, de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'Amour, parce que le mois de janvier a été extrêmement difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance qu'en février, nous pourrons reprendre le temps perdu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une façon extrêmement sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, un véritable bijou, ce pendentif avec un cœur de cristal rouge orné d'une petite croix argentée. Je vous remercie de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce que vous savez que sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Jésus a enseigné, Jésus a guéri, Jésus est passé par Capharnaüm, la ville du désordre, pour y mettre un peu d'ordre. Jésus s'est fait homme de ménage. Et comme il nous est bon de nous approcher de Jésus. C'est impressionnant.
que quelqu'un qui n'est pas pollué par une fausse image de Jésus est attiré par lui. Parce que le beau, le bien et le vrai attirent toujours. Et voilà qu'il enseigne à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui désirent, ceux qui sont comme mordus de l'intérieur par un désir tellement plus grand de la vie grand V. Et il leur parle de bonheur. Ça m'a frappé tantôt, le témoignage de René Turgeon qui nous parlait de sa quête de bonheur. Et de voir cet homme, parce que les hommes recherchent tellement de bonheur, eh bien, le trouver dans sa conjointe, son épouse, ses enfants, la nature. Des choses que Dieu nous donne assez gratuitement. Et là, je pourrais entendre, tu ne connais pas ma femme. À la prison, j'aimerais tellement crier fort parfois ces béatitudes. Et tout spécialement faire le contraste avec ce que Saint Luc, un autre évangéliste qui nous parle de ces mêmes béatitudes, fait. Lorsque, après avoir parlé des heureux, des bien heureux, il nous parle des malheureux. C'est spécial qu'un gars qui a goûté à la fortune s'aperçoive qu'à un moment donné, c'est peut-être ailleurs. C'est peut-être ailleurs que le bonheur l'attend. À la prison, combien d'hommes, des centaines, des milliers maintenant depuis que j'y suis, ont cherché aussi le bonheur, comme René, comme vous, comme moi, mais ont expérimenté ce que c'est que être heureux, mais malheureux. On est tellement tenté par le bonheur que parfois on est prêt à faire tout. Et voilà que Jésus vient comme le médecin pour nous dire « Hey! Si tu comprenais ce que c'est que le bonheur simple, si tu savais ce que c'est que la joie de donner, si tu savais ce que c'est que de rire et de pleurer avec ceux qui t'entourent, quand il nous dit heureux ceux qui pleurent, ce que c'est que de ne pas toujours vouloir écraser pour être élevé, mais être doux et te maîtriser. Si tu savais ce que c'est que d'être pur dans tes gestes, tes sourires, et de toujours offrir à l'autre un cœur d'enfant. Ah, c'est vrai que la vie nous ramène souvent à notre cœur d'adulte. Et quand on se sent menacé, on maquille notre cœur d'enfant. Mais fort heureusement que, comme René en a parlé, les relations fondamentales sont là pour nous ramener. Et Jésus vient nous parler du royaume de son Père. Je te souhaite, en ce beau dimanche, à un mois à peine de Noël, eh bien, de toujours accueillir, eh bien, ce bonheur que Jésus est venu nous apporter. Lui qui a passé de la crèche déjà à celui qui nous enseigne, notre maître, notre ami, notre grand frère, le médecin de nos cœurs. Et je demande à celui qui est capable de te rejoindre, de nous rejoindre là où nous sommes, eh bien, de te parler au cœur, toi qui veux être bien heureux. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard-Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. Les gens sont toujours surpris lorsque je leur dis à quel point j'ai toujours aimé Georges Hamel et ça m'a toujours surpris, on en parlait pendant la pause. C'est triste de savoir qu'il ne tournait pas à la radio et c'était un des plus grands vendeurs de disques. Hein? Oui, Georges Hamel, ça a été un des plus lucratifs des cowboys qu'il y a eu. C'était un des ses 2 500 000 albums, en fait. C'est incroyable. Et c'était, comme on disait tantôt, un homme bon. La dernière chanson que tu nous fais, c'est... Combien de temps, Seigneur? Combien de temps, Seigneur? On écoute ça. Merci d'avoir été avec nous. Tu es accompagné de Jasmin Bessette. Merci beaucoup. Mon pianiste. Alors, j'écoute ça avec beaucoup de joie. Merci. Combien me reste-t-il de temps pour aimer mes enfants? Combien me reste-t-il de temps à marcher dans les champs? Combien me reste-t-il de temps pour celle qui m'aimait tant? Combien me reste-t-il de temps, Seigneur, combien de temps? Sous la voie lactée du ciel bleu, dis-moi combien de temps pourrais-je encore voir de mes yeux l'hiver et le printemps, les journées chaudes de l'été, les couleurs de l'automne? Laisse-moi encore contempler, Seigneur, je te demande. Combien me reste-t-il de temps pour aimer mes enfants? Combien me reste-t-il de temps à marcher dans les champs? Combien me reste-t-il de temps pour celle qui m'aime tant? Combien me reste-t-il de temps, Seigneur, combien de temps? Est rempli de détours. Tu sais, je crois toujours en toi et te prie chaque jour. J'ai tant d'amour à partager, le ferai en chantant. Seigneur, dans ta grande bonté, exauce ton enfant. Combien me reste-t-il de temps pour aimer mes enfants? Combien me reste-t-il de temps à marcher dans les champs? Combien me reste-t-il de temps pour celle qui m'aime tant? Combien me reste-t-il de temps, Seigneur, combien de temps? Combien me reste-t-il de temps pour aimer mes enfants? Combien me reste-t-il de temps à marcher dans les champs? Combien me reste-t-il de temps pour celle qui m'aime tant? Combien me reste-t-il de temps, Seigneur, combien de temps? Combien me reste-t-il de temps, Seigneur, combien de temps?